en place, voici un exemple parlant. Actuellement, le prix d'un gramme d'or est d'à peu près 63,50 $. Dans la mesure où, comme dit précédemment, une once d'or pèse 31,104 grammes, cela veut dire que la once d'or cote à 1975 $. On sait également que la Russie s'était engagée à racheter de l'or à ses producteurs locaux à un prix fixe de 5000 roubles le gramme. De ce fait, imaginons que le taux de change entre le rouble et le dollar est de 100 roubles pour $1. Autrement dit, contre $1, un Américain reçoit 100 roubles sur les marchés et contre 1 rouble, un Russe reçoit 1 cent de dollar. Ainsi, la Banque centrale russe, en achetant de l'or à 5000 roubles le gramme, c'est comme si elle achetait ce même gramme d'or à 50 $, selon le taux de change en vigueur. Sauf que sur les marchés, ce même gramme de métal doré se négocie, on vient de le voir, à 63,50 $. En achetant de l'or à 50 $, c'est-à-dire 13,50 $ moins cher que sur les marchés, ce que la Banque centrale russe est en train de faire, c'est tout simplement de se recapitaliser. En fait, elle fait l'acquisition d'un actif, ici l'or, à un prix inférieur à ce qu'il vaut vraiment sur les marchés internationaux, et donc forcément, si la valeur comptable de cet actif est réévaluée à la hausse par rapport à son prix d'acquisition, cela va nécessairement impacter positivement le passif de cette même banque centrale. Et quel est le passif de la banque centrale russe? Eh bien justement, on l'a vu en début de vidéo, son passif comptable est constitué de sa devise nationale, c'est-à-dire du rouble. Il est donc tout à fait logique que la devise russe ait repris de la valeur grâce à ce mécanisme. Évidemment, la Russie peut se permettre d'agir de la sorte en forçant notamment les entreprises minières nationales, dans une certaine mesure, à vendre leur production à la Banque centrale pour la simple et bonne raison que ce pays est le deuxième plus grand producteur mondial d'or et que le respect de la propriété privée n'est pas non plus un droit qu'elle affectionne particulièrement. En recapitalisant ainsi la Banque centrale, cette dernière a la capacité de provoquer l'appréciation de sa devise. D'ailleurs, s'il est fréquent de comparer l'évolution du rouble au dollar, on peut également comparer son évolution à l'euro. Et là, on voit que le rouble s'est encore plus apprécié par rapport à la monnaie communautaire, alors même que ce sont surtout les pays européens qui sont censés condamner la Russie, du moins à les entendre parler